Jusqu'à 100 € remboursés en free bet sur votre premier pari pendant la Coupe du Monde. Lien et conditions en description de la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue de presse Real France. Le petit tour d'actu évidemment sur le Real Madrid ainsi que sur la Coupe du Monde dans cette période, même si on peut lier les deux, notamment avec l'homme, ici à ma droite, Vinicius Junior, qui a marqué un doublé encore une fois cette nuit dans la victoire tranquille des Brésiliens face à l'Écosse. On en parle après. Avant, on met son petit like, son petit à la Madrid, son petit à la Vinicius, on met ce qu'on veut. Et puis c'est parti, on est parti pour cette revue de presse avec la une du quotidien madrilène Marca, qui ne nous intéresse pas en l'occurrence. Ici, c'est ce qui va nous intéresser, Mourinho. Je vais essayer d'améliorer encore plus Kylian Mbappé. Déclaration évidemment dans une interview qu'il a accordée à Vanity Fair. C'est disponible sur real-france.fr. Notamment si vous voulez la retranscription totale et traduite évidemment en français. La une du quotidien AS, Dani Olmo qui parle avec le quotidien AS. Là aussi on s'en fiche un peu et on va pareil là aussi parler de José Mourinho et ses déclarations, son interview qu'il a accordée à Vanity Fair. J'aime le Real Madrid et c'est pour ça que je suis revenu, a-t-il déclaré notamment. Parlons du Real Madrid tout d'abord avec José Mourinho justement qui demande un défenseur central et un Modric entre guillemets. Le technicien attend encore 2 pièces supplémentaires pour renforcer son Real Madrid. Pour la défense, il aime des profils, plusieurs profils, notamment on parle de Bastoni et de Schlotterbeck qui sont les deux préférés de José Mourinho. Avec Matheus Fernandes également qui est l'une des options pour le milieu de terrain, même si de toute évidence Enzo Fernandez quand même est la première option. Maintenant Matheus Fernandes affaire à suivre parce qu'Enzo Fernandez, on en parlera après, mais moi je vois pas le Real Madrid mettre plus de 120 millions d'euros, même 110, 120, je vois pas le Real mettre cette somme là pour un milieu de terrain, donc peut-être qu'ils chercheront un plan B à faire à suivre. Mais en tout cas, Bastoni ou Schlotterbeck, on se dirige vers cela pour la défense, pour renforcer la défense madrilène, même si on l'a vu aussi ces derniers jours, il va falloir du départ, et notamment Raúl Asensio, il faut qu'il fasse ses valises, donc il faut lui trouver un club. Pareil au milieu de terrain, il faut un départ, Ceballos il va partir, mais au-delà de ses boss, de toute évidence, il faudra un départ. Bref, j'aime le Real Madrid, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir. José Mourinho, dans son interview accordée à Vanity Fair, bon, on l'a déjà un petit peu évoqué hier, donc pas besoin forcément de revenir là-dessus. Je vais passer tout simplement José Mourinho. Je vais essayer de rendre Kylian Mbappé meilleur encore. Bon, voilà, tout est dispo sur real-france.fr si jamais vous n'avez pas lu les déclarations de José Mourinho. Là, ce qui nous intéressait plutôt, c'est Flick Mourinho, le cara à cara, le face-à-face entre les deux hommes. Le technicien allemand, d'un côté évidemment, qui a bien relancé le FC Barcelone, et de son côté évidemment le Portugais qui revient à Madrid pour sa deuxième étape au Real Madrid et pour relancer évidemment le Real Madrid. D'un côté on a Hansi Flick qui va faire face à son 4e entraîneur au Real Madrid depuis son arrivée au FC Barcelone, donc en 3 saisons. Ça va être sa 3e saison Hansi Flick et il va rencontrer un 4e entraîneur côté Real Madrid. Après évidemment Carlo Ancelotti, après Xabi Alonso et après Alvaro Arbeloa via le boss peut-être José Mourinho. De son côté, José Mourinho, son dernier titre remporté en championnat, c'était évidemment avec Chelsea en 2015 pour José Mourinho, qui depuis sèche à ce niveau-là, même s'il a remporté des trophées européens depuis, pas de championnat depuis 2015 pour le Special One. Qu'est-ce qu'on note évidemment? Nico Paz, Jacobo Ramon et Chema, ça se complique évidemment pour eux, en tout cas pour un retour cet été au Real Madrid. Le club donc envisage évidemment de ne pas les faire revenir cet été, plutôt en 2027. Nico Paz, on en avait parlé, on va en reparler après. Jacobo Ramon, on en a parlé hier, surtout c'est ce que je voulais dire. Chelsea qui serait éventuellement intéressé par lui, affaire à suivre. On a Chema évidemment qui est du côté de Stuttgart, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait une bonne première saison. Je ne vois pas du tout son retour cet été et je pense que c'est pas dans l'intérêt ni de lui ni du Real Madrid. Je pense qu'il faut le laisser progresser encore un petit peu, faire ses gammes à Chema et puis on verra bien en 2027 voire en 2028 puisque lui il a été vendu l'été dernier, donc il y a 3 ans, donc jusqu'en 2028 on pourra encore éventuellement le récupérer. Il y a des obstacles évidemment qui se sont dressés pour eux pour un retour au Real Madrid, dit-on. Bernardo Silva et Konaté qui sont arrivés pour renforcer déjà leur position. Tout est sous contrôle en tout cas. Avec les 3 entités, les 3 joueurs, le Real aura dans tous les cas le dernier mot à faire à suivre. Le Real Madrid qui recrute également Okorie, qui est une pépite pour le côté gauche et le côté madrilène As, pardon. Alors c'est un jeune, il a 16 ans seulement, donc il va jouer évidemment dans les catégories inférieures du Real Madrid avec le juvénile B. A priori c'est le plan. Bon,
On dit de lui que c'est le latéral gauche le plus prometteur de sa génération. On verra bien, on lui souhaite. Nico Pass, on en parle un instant, parlons-en désormais. Réunion aujourd'hui, c'est aujourd'hui la réunion clé selon Fabrizio Romano sur le fait que le Real Madrid devrait s'entretenir avec Como et donc leur dire quel est le plan pour Nico Pass pour le Real Madrid. Le Real veut activer la clause de rachat à 9 millions d'euros donc c'est ce que devrait dire aujourd'hui le Real Madrid à Como et à Nico Pass. Maintenant, le Real Madrid donnera à Como l'option de le signer définitivement pour 60 millions d'euros, puisque le Real Madrid, il est clair et net, le Real veut vendre Nico Pass, veut utiliser Nico Pass comme un actif et ne pas le faire revenir pour l'utiliser, on va dire, sportivement. Donc, il va être offert à Como de l'acheter pour 60 millions d'euros aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il s'aligne, j'en doute même fortement. Et si Como refuse, selon Fabrizio Romano, d'autres clubs pourraient rejoindre évidemment la course. Et notamment, on parle beaucoup de l'Inter Milan avec Di Marzio qui nous dit que l'Inter attend le résultat de la réunion de cette semaine entre le Real et Nico Pass parce que eux sont très intéressés. Eux, à 60 millions d'euros, sans aucun doute, a priori, devraient foncer dessus. Alors après, il faut voir encore une fois, est-ce que c'est possible parce que j'ai vérifié un petit peu en fait dans les textes de la FIFA, quand le Real Madrid rachète, enfin n'importe quel club, rachète comme ça un joueur dans ce contexte-là, le joueur en question doit rester 16 semaines au sein du club. Il ne peut pas être vendu. Donc en gros, le joueur ne peut pas être vendu sur la même fenêtre de mercato. Éventuellement cet hiver en janvier, tu pourrais le vendre, mais cet été, non. Maintenant, est-ce que le Real peut contourner un petit peu ce système-là à travers un prêt avec option d'achat obligatoire comme on l'a évoqué ces derniers jours? Sans doute, j'imagine. En tout cas, si on en parle ainsi, c'est que c'est sans doute possible. José Mourinho a été impressionné par Pitark, Thiago Pitark, lors de la saison précédente. Mourinho veut l'analyser en personne avant de décider de le garder ou de le prêter. Donc un petit peu comme Franco Mastantuono et Gonzalo. Finalement, c'est un petit peu la même chose. Alors actuellement, lui joue... c'est quoi l'Euro U19, je sais plus. Enfin bref, il y a une compète internationale qui est en train de disputer le jeune Thiago Pitark. Donc on verra bien son retour, etc. Durant la pré-saison, il l'analysera. Moi, je dis pourquoi pas, hein, Nico Pass. Thiago Pitark. Hein. Lui, apparemment, veut aussi rester au Real Madrid et gagner sa place pour la confiance de José Mourinho, selon ce que nous dit le quotidien AS aujourd'hui. Pourquoi pas, hein. Je vois pas forcément le Real Madrid recruter 2 milieux de terrain cet été. Donc si tu as Dani Ceballos qui dégage, est-ce que Thiago Pitark peut pas être le remplaçant finalement de Dani Ceballos, tu vois, un petit peu ce joueur en joue de banc, ce joueur un petit peu en fond de banc, et mine de rien, je trouve qu'effectivement, ce qu'il nous a montré là son passé, je pense que c'est vraiment le genre de profil que Mourinho peut apprécier, ça c'est sûr et certain, qui a une marge de progression, voilà, après, évidemment, il faut recruter un top milieu de terrain à côté de ça c'est une évidence, mais si tu as un Kamavinga, l'idéal, je pense, moi dans mon idéal peut-être, Kamavinga, je le vends, je recrute un top milieu de terrain, Matheus Fernandez, Enzo Fernandez, un top milieu de terrain. Et derrière, pourquoi pas, tu te débarrasses de Dani Ceballos et tu le remplaces numériquement dans ton effectif par le jeune Thiago Pitark. Ça pourrait, je pense que ça pourrait faire sens. Parce que je vois pas forcément le Real recruter deux milieux de terrain et je vois pas forcément d'autres opportunités de marché parce que le Real va pas mettre 2 fois 80 millions d'euros ou 2 fois 90 millions d'euros sur deux milieux de terrain différents. Ça, j'en doute fortement. Bref, on a Ben Jacobs également qui nous disait hier. Hier, on a Ben Jacobs également qui nous disait que les négociations entre Real Madrid et Enzo Fernandez avaient débuté. Fabrizio Romano et Riles, de toute évidence, a également un petit peu le même son de cloche. Mais Fabrizio Romano confirme en tout cas ce que nous dit Riles, c'est-à-dire que pour l'instant, on se réveille chaque jour avec des rumeurs concernant Enzo Fernandez et Real Madrid, mais à ce jour, je peux vous l'affirmer, je peux vous garantir que le Real n'a toujours pas contacté Chelsea pour Enzo Fernandez. À l'heure actuelle, rien n'a commencé entre les clubs, il n'y a eu aucune discussion de club à club, aucune discussion via des intermédiaires, zéro. Donc pour l'instant, le Real qui continue de plutôt tâter le terrain, le marché, étudier le marché. On verra bien où ça nous mènera. Cucurella également, qui a commenté ça hier, il a accordé une interview en Espagne où il a dit que Enzo Fernandez était un grand ami et joueur. Il m'a félicité pour mon transfert, je serais très content qu'il signe au Real Madrid lui aussi. J'espère que ça se fera, a déclaré Cucurella. Avoir l'opportunité de signer tous les deux au Real Madrid le même été, j'espère qu'il aura de la chance et deviendra un joueur du Real Madrid. Donc
c'était un peu un énième appel des phares, hein, parce que bon, si le pote dit ça, c'est qu'Enzo Fernandez, évidemment, n'attend que cela également, même si ça surprendra personne. Ok, Diallo qui nous dit également que le cas Julián Alvarez n'est pas bouclé pour le Real Madrid. Dans les bureaux du Bernabéu, ils ont toujours vu Julián Alvarez comme un remplaçant idéal à Vinicius. Le Real Madrid attend de voir un petit peu ce qui va se produire par rapport à lui. Je vous rappelle, hein, Josep Pedrol hier a dit que lui avait questionné le Real Madrid et qu'on lui avait répondu, mais l'Atlético de Madrid va nous le vendre. Et en fin de revue de presse, je vous montrerai une vidéo où El Chiringuito est allé demander aux fans de l'Atlético de Madrid à qui il préfère vendre Julián Alvarez s'il devait le vendre. Est-ce que ce serait au Real ou est-ce que ce serait au FC Barcelone? Un sujet, un feuilleton en tout cas sans issue de secours, enfin sans sortie, écrit le quotidien madrilène Marca évidemment. Grande déception hein, du côté de l'Atlético de Madrid par rapport à Julián Alvarez. De son côté, le Barça, notre plan évidemment, attendre le bon moment pour réactiver les négociations. Apparemment, le Barça pourrait monter jusqu'à 120 millions d'euros, plus ou moins, après avoir fait une première offre de 100 millions d'euros, en sachant que le Real a proposé 150. Difficile pour Atlético de Madrid d'accepter 120. Mais est-ce que Julián Alvarez peut encore continuer à Atlético de Madrid après tout ce qui s'est passé? Bah ça c'est aussi une autre question. Grimaldo en tout cas devrait rejoindre l'Atlético de Madrid cet été pour 25 millions d'euros à peu près. Parlons un petit peu de la Coupe du Monde à présent, avec cette nuit Vinicius qui a été élu homme du match pour la 3e fois en 3 matchs de Coupe du Monde. Dans cette Coupe du Monde, il a mis un doublé dans la victoire 3-0 du Brésil contre l'Écosse. Ses stats jusqu'à présent dans cette Coupe du Monde, c'est 3 matchs, 4 buts, 1 passe D, et franchement il aurait pu marquer plus de buts encore hier. Alors il a une balle de 3-0 qu'il rate en deuxième mi-temps, mais on lui refuse aussi, il a un deuxième but quelques minutes après son premier but. Je suis désolé, pour moi il était valable ce but, hein, parce que c'est quand Vinicius, quand le défenseur écossais tape dans le pied de Vinicius, parce que Vinicius a pris la position de manière tout à fait légal, il me semble. Enfin, pour moi, le but refusé à Vinicius hier, pour moi, il aurait dû être accepté. Mais bon, peu importe. 4 buts en tout cas pour Vinicius et une passe D dans cette Coupe du Monde. Sur l'ensemble des Coupes du Monde, bah, ça se passe très bien aussi, Vinicius. Alors pourtant, très décrié évidemment au Brésil parce que ses stats sont assez affreuses. Et il a très très peu performé, sauf en Coupe du Monde où il est en train de répondre présent incontestablement. 7 matchs, 5 buts et 3 passes décisives, plus de goals assists que de matchs disputés. Par ailleurs, c'est le premier joueur du Real Madrid depuis Cristiano Ronaldo à remporter le trophée d'homme du match dans chaque match de phase de groupe de la Coupe du Monde, nous dit-on. J'ai pas vérifié la stat, mais j'imagine que c'est réel. Les Brésiliens qui ont marqué dans tous les matchs de groupe dans une Coupe du Monde, on a quand même plutôt des beaux noms. Vinicius s'associe à cela et ça fait quand même plutôt plaisir de voir le Brésilien performer ainsi. Les buts produits dans des Coupes du Monde, regardez là aussi Vinicius qui dépasse pas mal de légendes hein, du football mondial, brésilien notamment, parce qu'il fait mieux que Romario déjà, il fait mieux que Thierry Henry, il fait mieux que Ronaldinho, il fait mieux que Zlatan Ibrahimovic, après je sais pas si c'est une ref, et il fait mieux aussi que Rafinha, qui pourtant a été annoncé comme la vraie star de ce Brésil. On a également Brahim Diaz hein, qui s'est imposé hier avec le Maroc 4-2 face à Haïti. J'ai pas vu le match, mais Haïti il semble s'être bien battu hein, dans cette rencontre. Mais victoire des Marocains qui terminent donc deuxième du groupe. Regardez le classement des buteurs jusqu'à présent. On a Messi qui est leader. On a Vinicius à égalité avec Mbappé et Erling Haaland, 4 buts chacun. C'est plutôt sympa de voir nos deux Madrilènes comme ça performer durant cette Coupe du Monde en sachant qu'il y en a d'autres, même s'ils font pas forcément les mêmes stats. Cristiano, un homme de record, écrit le quotidien madrilène, as également parce qu'il est plus qu'à 25 buts, notamment Cristiano Ronaldo, des 1000 buts en carrière. Lui qui a marqué dans 6 mondiales différents. Évidemment, c'est le premier joueur de l'histoire à le faire et ce sera peut-être le dernier d'ailleurs à le faire. Hein. Marqué 6 buts, marqué à chaque mondial pendant 6 mondiales consécutifs, dans 6 mondiales différents, c'est une perf quand même absolument monstrueuse. Hein. Techniquement, évidemment, un joueur comme Lamine Yamal, par exemple, il est en mesure de le faire. Il a 18 piges, il joue sa première Coupe du Monde, 18-19 ans, il joue sa première Coupe du Monde. Donc techniquement, oui, il aura 38, 39 au moment de sa 6e Coupe du Monde éventuelle. Mais sauf qu'il faut d'ici là, évidemment, avoir la santé, on lui souhaite évidemment à Lamine Yamal et à tous les joueurs d'avoir la santé, mais il faut avoir cette santé pendant 20 années consécutives. Il faut également avoir cette régularité pour marquer durant chaque compétition au moins un but, ce qui n'est évidemment pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, si Cristiano est le seul à avoir fait, c'est pas pour rien non plus.
Le plus âgé également a marqué un doublé dans la Coupe du Monde. Il vient de battre Messi, hein. Messi qui avait face à l'Autriche battu ce record-là et Cristiano lui a repris derrière. Et nombre de buts marqués en une année, évidemment, en 2013, il a marqué 69 buts. Cristiano Ronaldo, bref, passons. Messi R7, en tout cas, qui n'accordera jamais de paix aux malveillants. Douter du portugais, c'est péché, écrit le quotidien AS également aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y avait un truc sur Bernardo Silva qui a paru sa place, mais je sais pas si je l'ai pris, peu importe. On a Galactico aussi à ses 39 ans, mais c'est évidemment qu'il faut aussi un très bon début de Coupe du Monde, il faut bien le dire. Ces deux mecs-là sont quand même vraiment impressionnants. Alaba qui était clé à nouveau, qui est à nouveau clé hein, avec la sélection autrichienne. Hein. Il fait ses perfs Alaba, même face à l'Argentine, je trouve qu'il a fait son match. Bellingham, pour lui, la loi Vinicius ne s'est pas appliquée face au Ghana. C'était face au Ghana. Alors que face au Paraguay, il y avait un Paraguayen qui avait été exclu pour la loi Vinicius, c'est-à-dire quand il y a un moment de tension, c'est un joueur qui se cache la bouche pour parler, et ben il prend carton rouge. C'est ce qui s'est passé dans le match du Paraguay. Bellingham a fait un peu la même chose, hein. Il a fait la même chose même dans cette rencontre et lui n'a pas été exclu. Il est passé entre les gouttes, les pauses. Fraîcheur qui rapporte beaucoup d'oseille, 250 millions d'euros supplémentaires, écrit le quotidien madrilène Marca, puisqu'elles permettent d'émettre 8 publicités de plus par match, tout simplement. Au total, ce sont 7h30 et 40 secondes de pub commerciale pendant l'ensemble de la Coupe du Monde, du coup. Pour nous, c'est comme avoir 2 saisons de NFL en une année à déclarer, j'imagine, un diffuseur ou quelqu'un, ou un annonceur, enfin bref, vous avez compris. Mbappé qui prend les commandes, qui prend les rênes, qui prend les commandes, écrit le quotidien madrilène Marca également, qui est Mbappé qui est bien plus qu'un buteur sur ce début de Coupe du Monde. Il se trouve dans sa meilleure version avec l'équipe de France. Se présentant à la fois comme un capitaine et aussi attentif à tous les détails, évidemment référant notamment à ce qui s'est passé face à l'Irak où le terrain était plein de flottes, ils étaient en train de balayer un petit peu pour essayer de rendre cela le plus jouable possible et qui a Mbappé qui avait l'œil évidemment sur le fait qu'ils étaient en train de surtout balayer leur côté défensif et pas le côté offensif, ce qui selon lui, évidemment, aurait pu créer un manque d'équité et compliquer les attaques françaises et faciliter les attaques irakiennes notamment. Bref, mais j'aime beaucoup en tout cas la version que Mbappé est en train de nous proposer dans cette Coupe du Monde. Moi, madrilène, j'étais très fâché avec Mbappé sur la fin de saison, comme je pense beaucoup d'entre vous. Par contre, moi, français, je suis très content de voir ce Mbappé et j'espère que ce même Mbappé, on l'aura avec le Real Madrid et je ne parle pas des buts, même pas des buts, je parle de son attitude de manière générale. Côté sénégalais, il y a Mendy qui sera pas là pour le dernier match du Sénégal. Et qu'est-ce qu'on a d'autre face à l'Irak? Et on a Arda Güler également qui cette nuit jouera son dernier match. Voilà, sortir avec dignité, sortir avec honneur, prendre un point, marquer un but, idéalement parce que 62 tirs réalisés par les Turcs dans cette Coupe du Monde et malheureusement absolument aucun but pour les coéquipiers d'Arda Güler. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce soir? Évidemment la Côte d'Ivoire aussi, ça devrait le faire je pense pour les poteaux ivoiriens. Voilà, je pense que vous allez passer tranquille. Ça doit faire un bon match. Déjà face à l'Allemagne, c'est quand même pas passé loin, il y avait de la maîtrise pendant une heure. C'est dommage. On a l'Allemagne aussi justement qui jouera face à l'Équateur. Avec Antonio Rudiger du coup attendu dans le 11, hein, Schlotterbeck absent pour toute la compète, ça va faire les affaires de Antonio Rudiger. Avant de passer sur les paris de Real France, 3 petites informations comme ça qui circulent. Le Real Madrid qui estime à 20-25 millions d'euros le prix de Fran Garcia, ce qui me paraît plutôt cohérent. On a également Dani Ceballos qui ne partira pas libre, le Real qui ne laissera pas partir libre tout contrat. Donc rompre son contrat Dani Ceballos, j'en ai parlé déjà il y a quelques jours, donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais peut-être que ça se passera en fin de mercato, mais c'est pas du tout dans les intérêts du Real d'aujourd'hui dire on va rompre son contrat de Dani Ceballos. T'es pas à l'abri de recevoir peut-être une offre de 4-5 millions d'euros qui est toujours bonne à prendre. Nico Paz, c'est déjà un joueur du Real Madrid, mais il doit décider de son avenir, le dit-il. On a également sur Honda Cero, ils ont beaucoup parlé de Vinicius. Vinicius qui veut toucher la même et sa prolongation de contrat, sa fameuse histoire de prolongation de contrat qui revient, il revient. Vinicius qui veut toucher la même chose que Mbappé, mais le Real Madrid pour l'instant est loin d'être prêt à lui donner cela. Sur Honda Cero, toujours le sujet Julián Álvarez qui peut servir au Real Madrid pour faire pression sur Vinicius.
Vinicius c'est un contrat, le problème il est sur le Real Madrid. Si Vinicius venait à ne pas vouloir prolonger, et oui je trouve que la pression est beaucoup plus sur le Real Madrid que sur Vinicius, parce que Vinicius, faut arrêter de nous prendre pour des bébêtes. Peut-être que oui, aujourd'hui il n'a pas d'offre, peut-être qu'aujourd'hui il n'y a aucun club qui a pris contact avec lui, mais vous inquiétez pas, si Vinicius est libre de tout contrat dans 6 mois, dans 6 mois, grosso modo le 1er janvier, on pourra discuter. Vous inquiétez pas qu'il y a des clubs qui vont se manifester, et vous inquiétez pas qu'il y a des clubs qui vont être prêts à lui donner, grâce à une prime à la signature, le contrat que le Brésilien demande au Real Madrid. Faut pas trop s'inquiéter par rapport à ça. Faut pas s'inquiéter pour l'avenir de Vinicius, et encore moins avec la Coupe du Monde qu'il est en train de nous proposer, Vinicius Junior. Cucurella également, qui était donc sur Honda Cero hier. Il n'y a pas eu d'intérêt du Barça, mais d'Atlético de Madrid, oui, pour cet été, par rapport à cet été. Que Mourinho me dise qu'il me voulait pour son équipe, c'est une fierté. J'ai hâte de travailler avec lui. J'ai appris l'intérêt du Real Madrid 2 jours avant que ça se fasse, que ça soit rendu officiel. Je n'y croyais pas au début, ça a été très rapide. Et j'ai dit oui, évidemment, sans douter. Ce genre d'opportunité, ça se présente une fois dans la vie. Marc Cucurella sur le fait de jouer avec Vinicius Junior. Je m'en moque s'il ne redescend pas ou s'il n'aide pas défensivement. Laissez-le rester frais tout le match pour qu'il puisse marquer des buts. Je ferai tout le sale boulot pour lui, a déclaré Cucurella, et c'est ce genre de profil dont on a besoin actuellement dans ce Real Madrid, des soldats tout simplement, et Cucurella fait partie des soldats. Un mec comme Enzo Fernandez, c'est un peu pareil, c'est pour ça qu'à mon avis c'est le favori pour José Mourinho, de toute évidence. Des mecs qui sont là pour faire le sale boulot tout simplement. Vinicius également, j'ai promis à Carlo Ancelotti que je marquerais de la tête. Il m'a dit que c'était impossible et qu'il me donnerait un cadeau si je le faisais. Maintenant j'attends mon cadeau, marquer de la tête, effectivement. Et pour terminer, avant de voir les paris, à quel club les fans de l'Atlético de Madrid vendraient Julián Álvarez, Real ou Barça? Écoutons. Julián Álvarez quiere marcharse del Atlético de Madrid, pero ¿dónde prefieren que se vayan los Atléticos? ¿Cuál es tu jugador favorito? Julián Álvarez. Ton joueur favori, Julián Álvarez. A la semana, ¿no? Dure semaine, Toda la non? semana. En el caso de que se tenga que ir, ¿prefieres que se vaya Il al Barça o doit al- s'en aller. Al Barça. Tu préfères qu'il aille où? Au Barça. Eterno rival, el Madrid. Le Real, c'est l'éternel Hombre, Me rival. parece bien que vaya al Barça, la verdad. Mira, yo soy Barça. argentina. Je suis soy fan argentine. del Athletic, Je suis y la fan de verdad que l'Atlético lo de Madrid. Julián me dolió muchísimo. Et ce qu'il a fait, ça ¿Dónde m'a quiere fait que très vaya mal. si se va? ¿Al Barça o al Madrid? ¿Dónde Barça ou prefiere? Real? Y capaz que el Madrid. Il est capable Si d'aller au tiene que Real. ir, obligatoriamente, ¿a quién prefiere que se vaya? ¿Al Madrid o al Barça? Ah, Al Barça. Au Barça. Al Barça, Barça. Sin duda. al Barça, sin duda. Sans aucun doute. Al Barça, no, no, no. Al Madrid nada. Au Real, El rien. Madrid y el Barça, que se vaya Julián, ¿qué prefieres? ¿Que se vaya al Madrid o que se vaya al Barça? Al Madrid. Au Real? ¿Por qué? Pourquoi? Los del Barcelona son muy agrandados. Prefiero los del Madrid. Muy agrandados. Parce que le Barça est très, très chiant, très saoulant. Sí, son muy. Tienen mucho ego. ¿Madrid a dónde prefiere que se vaya? Al Socuellamos, que me han dicho que tiene una O proyección Socuellanos. de futuro So- interesante, Socuellamos. o el Bon, c'est un club, Matalascañas, que me han dicho Matalascañas, como ha reducido la playa, tiene más espacio para correr. club que je connais Pero pas. bueno, vamos a dejarlo, no, ninguno de los dos. Un petit club, j'imagine. Aucun des deux. Bref, il dit ça à aucun des deux pour terminer. Bon, pour terminer, les amis, passons sur, sur les paris de Real France. Comme d'habitude, pendant cette Coupe du Monde, jusqu'à 100 € remboursés sous la forme de FreeBet, grâce à notre partenaire PokerStar, évidemment. Toutes les informations, liens et conditions et liens d'inscription, si jamais ça vous intéresse. C'est dans la description, justement. Mais évidemment, disclaimer, si on n'a pas du temps, on passe son tour. Et même si on joue avec un maximum de responsabilité, je vous en supplie, les amis. Regardons les cagnottes, où j'ai sauvé l'honneur de Real France, évidemment. Un pari qui passe enfin, et c'est évidemment le mien. Jota, ça fait 6 échecs de suite. Punto, j'ai arrêté de compter. On va regarder les cotes tout de suite avec la cote de Jota. D'abord pour commencer, qui veut jouer safe, il va retrouver la confiance, Jota. Côte d'Ivoire et Allemagne en tant que vainqueur, ça fait une petite cote, mais l'essentiel c'est peut-être de se rassurer pour Ota. Notre ami Punto, lui, continue d'aller chercher des gros combinés. Victoire de la Côte d'Ivoire, victoire de l'Allemagne, victoire de la Suède, ce serait la surprise, face au Japon, la grosse cote en tout cas, et victoire des Pays-Bas également. Alors je sais pas si c'est un grand intérêt d'aller chercher des cotes à 1,08, si je suis très sincère, mais bon, ok. Et de mon côté, je pars sur l'Allemagne qui s'impose, 1,44. Victoire des Pays-Bas avec au moins 2 buts d'écart, parce que mine de rien, il y a quand même cette
cette différence de but qui est importante dans ce groupe-là entre le Japon et le Pays-Bas. Donc les Pays-Bas ont intérêt à mettre quelques buts à la Tunisie qui de surcroît est quand même bien en difficulté dans cette Coupe du Monde. Et puis évidemment Japon-Suède, je vois des buts marqués par les deux équipes, au moins un but marqué par chacune des deux équipes. Voilà pour la revue de presse du jour. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à très très vite sur Al France. Allez, ciao.